Quand un nouveau téléphone est dévoilé, ou quand vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur, on nous parle toujours de ses composants comme la batterie, l'écran, le processeur, mais la majorité d'entre nous ne savent pas comment choisir les meilleurs composants et prennent ce que nous vend le vendeur. Dans cette série, nous allons essayer d'élucider ce mystère ensemble. Commençons par sa définition. Le processeur, aussi appelé CPU pour Central Processing Unit, en français unité centrale de traitement, est un circuit électrique qui effectue les opérations de la machine et organise les échanges entre les différents composants. Un peu comme notre cerveau et son système nerveux. C'est un ensemble d'éléments, il contient des unités de calcul aussi appelées cœurs, où se déroulent les opérations, des registres et des mémoires caches pour stocker les informations. Je ne vais pas détailler ces parties car ce n'est pas le but de cette vidéo. Il est caractérisé par son architecture, c'est-à-dire son comportement, sa micro-architecture qui est la façon dont il est organisé, la cadence de son horloge qui est exprimée en Hertz, et son nombre de cœurs qui correspond au nombre d'unités de calcul présent dans le processeur. Pour bien le choisir, il vous faudra alors regarder plusieurs critères. Pour ma part, le plus important est sa finesse de gravure, car plus cette finesse de gravure est basse, et plus il y aura de transistors dans chaque cœur, donc plus de performance pour la même taille. Elle permet également de diminuer la consommation du processeur et de ce fait de diminuer ainsi la quantité de chaleur produite. Moins de chaleur équivaut à la possibilité de monter plus haut en fréquence. Cette fréquence est aussi un point important dans le choix de votre processeur. Elle correspond à la cadence de l'horloge, c'est-à-dire le temps au pire des cas que met le signal pour parcourir tout le processeur. Il faut aussi savoir qu'une fréquence très élevée entraîne une surchauffe du processeur et donc une baisse de performance. Ne vous faites pas avoir par des valeurs trop élevées. Un autre point qu'il faut aborder pour la fréquence est l'architecture, car deux processeurs avec la même fréquence mais des architectures différentes ne sont pas équivalents. Celui avec l'architecture la mieux optimisée ou la plus récente si vous préférez, sera meilleur que l'autre. Mais devant l'impossibilité d'augmenter la fréquence, les multicorps sont apparus. Ce qui nous amène au dernier point important, le nombre de cœurs que contient le processeur. Pour améliorer les performances, les constructeurs ont dû augmenter le nombre d'unités de calcul, ou cœurs, dans un même processeur. Il existe un autre type de processeur, celui qui compose nos smartphones et tablettes. Il s'agit des SoC ARM. À la différence d'Intel et d'AMD, ils ne produisent pas leurs propres processeurs mais vendent des licences à d'autres entreprises pour qu'elles produisent leurs propres processeurs, comme le processeur A10 du dernier iPhone. Ils ont la particularité de ne pas être seulement composés d'un processeur mais aussi d'une carte graphique. Et chaque entreprise peut changer ce qu'elle souhaite sur ce processeur, ce qui les rend tous différents. Pour finir, si vous souhaitez connaître les performances de votre processeur, utilisez les benchmarks qui se trouvent sur internet. Ils auront déjà entièrement décortiqué ce composant et vous donneront sa puissance par rapport aux autres qui se trouvent sur le marché. Sur ordinateur, vous retrouverez les processeurs d'Intel et d'AMD, même si pour l'instant Intel domine largement son concurrent. Et sur tablette et smartphone, on peut trouver les Tegra de Nvidia, qui abandonnent maintenant ce marché, les Exynos de Samsung, les Snapdragon de Qualcomm et les A de Apple pour les iPhones. Ces processeurs utilisent tous les cœurs Cortex des licences ARM, c'est pourquoi vous pourrez les voir dans les fiches techniques des processeurs. J'espère que cet épisode vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine, et vivez avec le sourire.